sais que tu m'impressionnes. Tu fais très bien ça. T'avais déjà aidé Mado, peut-être? Non, mais je l'ai vu faire souvent. Mais Mado, elle sert plus vite que Madame Nicole. Oui, mais t'as vu, les gens l'aiment, Nicole. Tout le monde y parle. Mado aussi. Je suis certaine qu'ils demandent à Madame Nicole où est Mado. Ils vont nous poser la question toute la journée. Mado est au soleil. C'est tout ce qu'il faut leur dire. Elle sera de retour dans une semaine, rien d'autre. Je sais. Faut pas leur dire que Mado était malade puis qu'elle est partie avec Jean. Vous me l'avez dit 20 fois au moins. Je le sais, je répète toujours la même chose. Ma femme me rabat les oreilles avec ça tout le temps. C'est vous qui en faites le moins ici. Hey, je fais ce que je peux. J'ai jamais tenu ça, moi, un restaurant. C'est encore une idée de Nicole. Alors qu'on pourrait être chez nous tranquille, mais non. Comme si on était obligé de toujours rendre service. Madame Nicole, elle aime ça ici. Elle me l'a dit. Bon, si vous avez besoin d'autre chose, vous me faites signe. C'est seulement notre deuxième journée, mais là, ça va pas mal mieux qu'hier. Parce qu'hier, oh là. Mais vous reviendrez encore, hein? Venez goûter à ma soupe. C'est pas celle de Mado, bien sûr, mais je me débrouille pas mal. Non, c'est mon vieux qui trouve ça plus difficile. Alors, je vais aller l'aider. Ben, fais-en une pour toi. Une toast. Ah, voyons. Si tu veux aider, il faut que tu essayes. Tu peux quand même pas travailler ici le ventre vide, voyons. Une seule. Fais-le pour moi. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, ce matin? Ben, je vais commencer par aller prendre un café à côté. Ça me rassure pas tellement, Gertrude, de la façon dont tu tiens ta maison. Il n'y a même pas de café le matin. Oh, Rénal. Je peux pas savoir, moi, que tu passerais la nuit. C'est la première fois depuis qu'on se connaît. Moi, mon café, je le prends toujours chez Mado. Ah, tu peux pas savoir comme tu m'as rendue heureuse. Juste le fait que tu sois là quand je me réveille. Mais ça va être comme ça tout le temps maintenant. Très bientôt. Il va falloir qu'on en parle, Rénal. Parce que j'aurais beaucoup de misère à m'installer dans ton ancienne maison. Comprends-moi. Voyons pourquoi la maison est parfaite. Et puis Louise va s'en aller. Elle veut ça comme ça. Elle dit qu'elle veut recommencer à neuf. C'est parce que moi aussi, j'aimerais mieux recommencer à neuf. Mais, oui, mais la maison est parfaite. Elle m'a coûté assez cher. Et puis on l'a entièrement remeublée à neuf il y a à peine 5 ans. Mais c'est Louise qui a tout choisi. Non, je sais que ça peut avoir l'air d'un caprice, mais j'aimerais mieux qu'on s'installe ailleurs. Autrement, c'est que des mauvais souvenirs qu'on trouve d'une pièce à l'autre. Tu vois, j'avais pensé que si on gardait la maison, peut-être que Marie-Soleil voudrait vivre avec nous. Mais non, elle va vouloir rester avec sa mère. Non, compte pas là-dessus. Elle va partir, elle aussi. Alors, raison de plus pour qu'on garde la maison pour nous, c'est tout près. Je serais pas capable. Pourtant, je demanderais pas mieux que de te faire plaisir, surtout ce matin. Bien. Bien, moi, je suis incapable de parler de choses sérieuses tant que j'ai pas un café dans l'estomac. Et puis, pour la première fois, vois-tu, j'aimerais ça qu'on nous voit ensemble. Il va falloir qu'ils s'habituent. Tu vois, t'as rien perdu pour attendre. Hein? Tiens. Aujourd'hui, je fais la collecte. Je passe dans toutes les maisons. Qu'est-ce que tu ramasses? Des canettes. Il y a des gens qui en ont des boîtes pleines. Ils sont trop paresseux pour aller les reporter. Moi, je les ramasse. T'as déjà commencé? Je te préviens, Thomas, hein? Tu m'apportes pas ça à la maison, par exemple, là. Tu vas porter ça directement au magasin. Sans ça, c'est à condition, hein? Je te laisserai plus faire. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, Marilyn? Je vais raccourcir ma robe. Je sors ce soir, hein? Avec M. Henry. Ah, c'est pour le film, hein? Je t'ai dit que j'irais pas me montrer à l'université avec une robe trop longue. J'ai eu assez honte quand je me suis vue dans le film avec cette robe-là sur le dos, c'est bien simple. Et puis, je suis à la mode. J'avais l'air d'avoir 10 ans de plus que j'ai. Elle te fait très bien, cette robe-là. Ben, arrête! À force de me l'avoir sur le dos, les gens vont penser que j'en ai rien qu'une. Puis comme je la porte toujours dans des circonstances malheureuses, j'ai l'impression qu'elle va me porter malheur. T'aurais dû aller la faire par notre dos. Ça serait fait un plaisir. Hein? Hey, t'as raison, toi! Hey, j'espère qu'elle le temps, par exemple. Parce que sans ça, là, je sais pas ce que je vais mettre sur le dos.
Puis M. Henry connaît ça, le chic, lui, tu sais. Peux-tu rester un petit peu, Jérémy? Je suis capable de me garder tout seul. Ouais, on dit ça. Ouais, faut que je dorme un peu, moi. Je me suis couché à 4 heures ce matin. 5 heures de sommeil, c'est pas assez. Je te dis que tu fais une vie de fou, toi. Hein? Comment tu fais tes journées? Avec des pareils? Des fois, je dors en jouant. Tu me crois pas? Je te le jure. Hey, comment tu fais? Bon, ben, je vais aller chez Arnoldo, hein? Je reviens. Bon, ben, je m'en vais ramasser tes canettes. Allez, éteins. Hey, comment tu fais pour dormir en joint? C'est au bout, ça. J'avais oublié de te dire, Mado est pas ici. Elle est en vacances avec Jean, dans le sud. Ça ne fera pas tard, nous non plus. Un homme qui occupe mon poste, ça prend pas de vacances dans le sud. Bon, sauf si ça accompagne le maire en mission quelque part, en temps et lieu. Je disais ça comme ça. Retourne-toi pas, là, mais ça a fait tout un effet qu'on arrive ensemble. Tu devrais leur voir la tête. S'il pouvait nous servir, au moins, ça serait toujours ça de prix. C'est Madame Nicole, la belle-mère de M. Saint-Jean. C'est elle qui remplace Mado. Va. Bonjour, Gertrude. Bonjour. Vous voulez manger? Oui, rien de spécial, des toasts. Ça va bien, vous? Ça va très bien. On aime ça comme des petits fous. Vous connaissez M. Cloutier, le conseiller municipal? Celui qui nous a fait travailler pour rien? Non. Vous voulez quelque chose? La même chose que madame, s'il vous plaît, avec un grand bol de café. Ah, on n'a que des petites tasses. Mais c'est du café bien fort. Ah, ben alors, donnez-moi ce que vous avez. Vous savez que M. Cloutier, on va le voir de plus en plus souvent dans le quartier. Ah oui, vous déménagez dans le quartier avec votre famille. Ça se fait, ça, quand on est élu quelque part. J'ai connu votre femme au comité, justement. Au comité de Marilyn, c'était ça qui était le plus drôle. C'est une femme très bien. Et sûrement que si elle vient habiter ici, ça va faire plaisir dans le Écoutez, quartier. madame. Elle, au moins, on la connaît. Non, il s'en vient seul. Enfin, pas tout à fait seul. Là. Des toasts et du café, madame, ce sera toujours. Merci beaucoup. Très bien. Oh, que je suis mal à l'aise. J'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. Je sais pas ce qui m'a pris. T'avais tort de penser que ça ferait plaisir à tout le monde, je te l'avais dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre affaire. On n'a pas besoin des autres. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça, Reynald. C'est un quartier très spécial ici. Si tout le monde se met à me bouder, moi, je sais pas ce que je vais faire. Je serais pas capable de le prendre. Oh, Seigneur. Chaque interurbain peut devenir un numéro chanceux avec l'interurbain Belle. Plus vous faites d'interurbain, plus vous avez de chances de gagner l'une des Buick Le Sabre remises par tirage au sort 2 fois par mois ou le Grand Prix, une Buick Le Sabre remplacée chaque année à vie. Votre compte Belle contient tous les détails du concours et 2 gratteux qui donnent aussi des voitures en prix. Jusqu'au 31 mai, appelez souvent. Safari de GMC, en plein contrôle. Cheese Whiz a le nom d'agrémenter le petit déjeuner. Il fait sensation de mille et une façons sur des rôtis, des muffins anglais, pourquoi pas dans une omelette. Le petit goût piquant de Cheese Whiz léger donne du goût à tout ce que vous faites. Cheese Whiz, mettez-en à votre goût. Il se prête à tout, il a le don d'agrémenter. Cheese Whiz, mettez-en surtout. À
Accrochez-vous, les nouveaux jours aubaines de Bell sont là et vous proposent plus de services téléphoniques que jamais. De quoi donner à Josette tout le choix nécessaire pour simplifier ses appels. Oui, André, dit-elle, profites-en pour t'offrir des services pensés pour toi, car jusqu'au 11 avril, tu économises 18,75 $. Après cette date, vous trouverez tous les détails dans votre inséré au compte. Les jours aubaines passent vite. Passez vite à la téléboutique Bell ou appelez le service à la clientèle. Quand j'étais petite et que ma mère nous faisait des œufs comme ça, on appelait ça des œufs de malade. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Oh, mais c'est peut-être parce que c'était plus facile à digérer comme ça, hein. C'est tout mou. Oh, mais ça, on s'habitue. Tellement bon pour la santé. Si tu reviens demain, là, je vais te faire autre chose que ma mère nous faisait. Du pain doré. Mais t'en as déjà mangé, sûrement. Marilyn en fait des fois, mais j'aime pas ça. Oh oui, mais moi, j'ai une recette fameuse, hein. C'est tellement bon, là. Tu vas adorer ça. Puis tu vois, moi aussi, il faut que je mange, hein. Puis moi, je fais très attention, hein. Ce qu'il faut, c'est des repas équilibrés. Il faut manger de tout. C'est pour les os, tu comprends? Parce qu'en vieillissant, là, les os, c'est comme de la dentelle. C'est fragile, fragile, fragile. Alors, il faut s'en occuper, imagine. Je te montrerai. Comme ça, tu vas t'en faire des solides. Des os, je veux dire. Marilyn a dit que j'ai rien que ça, des os. Un paquet d'os. Ben, elle n'a pas tout à fait tort, hein. Et quand on se sera fait des os solides, on va mettre une petite rondeur ou deux là-dessus, puis tu vas être la plus belle fille du quartier. Fais-moi confiance. Tu sais que moi, quand j'étais jeune, j'étais une vraie belle fille. Hein? Ben, je sais que ça paraît plus beaucoup maintenant, mais je te montrerai des photos, tu vas voir. Les garçons me couraient après. Puis tu vois avec qui je me suis retrouvée. Pauvre vieux. Il sait rien faire. Mais des fois, je pense que je l'aime encore. Le cœur, ça se commande pas, hein? Malgré ce que dit le médecin. Je vais aller l'aider. Oui, mais tu reviendras finir ton œuf, là. J'y tiens, hein? Bonjour, Ronaldo. J'espère que je suis la première. La première quoi? La première cliente. J'ai besoin de toi. Un bord de robe à faire. C'est pas pour tout de suite, j'espère. Ben justement, c'est pour ce soir. J'ai une sortie chic. Tu sais, je vais la première avec M. Henry. Ben, la première du film. Ben, je te l'ai dit, je pense. Tu as acheté une robe neuve? Oh, tu fous, toi? Pour les occasions que j'ai de porter des robes un peu chic. Non. C'est ma robe noire. Mais quand je me suis vue sur le dos, dans le film, là, j'ai bien vu qu'elle était trop longue. Non. Oh, puis moi, si je la fais, j'en ai pour des heures. Oh, tu fais ça mieux que moi. Oh, je suis tannée de la voir, Arnoldo. Si j'en ai pour des heures à travailler dessus, puis en plus la porter ce soir, oh, s'il te plaît, hein? En remerciement de tous les services que je t'ai rendus. Ouais. Si tu le prends sur ce ton-là, merci. va la mettre, que je la mesure. Très bien. Tu la veux pas là, j'espère? Tu fous? Non, juste un petit peu en dessous du genou, là. Puis j'ai des belles jambes, je t'ai aussi bien démontré, hein? C'est la mode aussi. Et quand la mode va changer, que les robes vont rallonger, tu vas pas me demander d'en rajouter. Parce que je te le dis tout de suite, c'est pas possible. Ben voyons, es-tu fou? Ben non, c'est sûr. Je le sais, ça. Je suis pas folle. Quand la mode va changer, je vais l'acheter. Elle a fait son temps, hein? Quoique, je dis ça, là, je pense que je serais pas capable. À cause d'Armand. Ah, puis, ils me la mettront quand je mourrai. Excuse. Ça se verra pas quelle longueur est ça. Parle pas comme ça, Marilyn. Tu me fais peur. Non. Arnoldo, je trouve que je change pas tant que ça. On dirait que j'ai arrêté de vieillir. Tu sais? Remarque, ce serait surprenant. Ce serait pas à cause des crèmes de visage. J'en ai jamais mis. Mais tu es une belle femme, Marilyn. Tu trouves? Tu dis pas ça, là, juste pour me faire plaisir? Ben,
fait longtemps qu'ils sont là? Presque 1 heure, certainement. Il y en avait des choses à se dire. J'ai l'impression qu'ils se rendent plus compte de ce qu'ils font. En plein restaurant. Ma femme, elle pense que Gertrude va devenir échevine. Comment ça, échevine? Ben oui, échevine. Elle dit qu'il se montrerait pas comme ça pour que tout le monde les voit s'il n'avait pas pris une décision. Mais une décision, mais c'est un gars marié. Ça se démarie, un gars marié. Ah, comme ça, c'est ce que vous pensez. Ah ben, si c'est ça, Gertrude va finalement faire une fête. Ah ben moi, j'en sais rien, hein. C'est ma femme. Puis, comment ça va ici? Oh, je tiens plus debout. Puis elle veut qu'on se rende jusqu'à 11 heures à soir. Je sais pas ce qu'elle pense. À nos âges. Ben, votre femme, Nicole, est en pleine forme. En pleine forme, Nicole? Je la connaissais pas. Comptez-vous chanceux d'avoir une femme comme elle, hein? Moi, la mienne, à part de se promener dans un shopping center en Floride, y a rien qui l'intéresse. Je suis sûre que celui-là, il est encore en train de dire du mal de moi. Bon. Je dis jamais de mal de personne. Non, c'est plutôt moi qui en disais de la mienne. Donc, l'avez-vous acheté, finalement, votre fameuse roulotte? Il a bien fallu. Fallait bien que je casse ma femme pour avoir la paix. Une roulotte, puis vous avez la paix. Peut-être ça me prendrait ça, moi aussi. Hein? Si je t'installais dans une roulotte, ma femme, est-ce que j'aurais la paix? Oh, ben, arrête de dire des bêtises, toi. Puis si tu penses que tu vas passer la journée assis ici, non. Il y a du travail à faire, hein. On va avoir du monde ce midi. Alors, il y a des tables à monter. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour Marilyn. Voyez-vous ce que je vois, vous autres, un matin? Il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, le mot décence, hein? Ça fait pas dans leur bouche. Sa statue de justice qu'on représente avec un bandeau, ses yeux. Ça devrait pouvoir dire quelque chose à un avocat, ça. Moi, je suis comme la statue de justice. J'aime autant me mettre un bandeau, ses yeux, pour ne rien voir. On est seul parler si fort. Tout le monde entend. Est-ce qu'Abeille est ici? Oui, elle est en train de préparer les légumes dans la cuisine. J'aimerais autant qu'elle voit pas ça. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des gens qui avaient des doutes sur la propreté ici. On dirait qu'ils ont changé d'idée, hein? Ça n'a pas pris de temps. Je l'ai toujours dit. Le bonheur qu'on construit sur le malheur des autres, ça dure jamais bien longtemps. Reste tranquille, Marilyn, ça vaut pas la peine d'en faire un incident. Je sais pas tout, toi, t'étais pas là. Tu te penses fine, j'imagine? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu veux te venger ou quoi? Rénald et moi, on va se marier, je te l'annonce. Et tu pourras rien faire pour empêcher ça. Même Louise trouve que c'est la meilleure solution. Elle me l'a dit. C'est son mari à elle, pas à toi, Marilyn. Tu me fais des crises comme si je t'avais pris ton mari à toi. Ma pauvre Marilyn. Et cet homme-là, je l'aime. Je l'ai aimé bien avant qu'il devienne conseiller. Est-ce que tu es capable de comprendre ça? T'es méchante avec moi, Marilyn. T'es juste méchante. Fini, là, Marilyn, c'est fini. Non, elle veut plus rien entendre. Plus rien du tout. Vous êtes prêts pour samedi? Mais vous avez pas oublié, là. Chaque samedi, c'est le 42 fait tirer un gros lot d'1 million. 1 million? C'est 1 million, puis avec ça, ben, t'es millionnaire. Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. 1 million? Je dirais pas non. Je t'offrirai des bouchées de soleil pour déjeuner. Cheerios, de nourrissantes bouchées de soleil qui complètent bien le petit déjeuner. Faites de grains entiers d'avoine et source de fibres, offrez-vous des bouchées de soleil Cheerios au délicieux goût d'avoine grillée. Je t'offrirai des bouchées de soleil pour déjeuner.
vous aviez à vous lever à cette heure-là pour aller travailler, gageons que vous seriez pas d'accord. Mais un matin comme ça, c'est bien simple. Tout le monde devrait être debout pour en profiter. Dans le fond, non. Non, non. L'été. La chaleur. Hey, les exports! Cette papisse! Le président est vraiment parfait. Cet été, venez nous voir. Avez-vous votre Select 42? Mais qu'est-ce que vous attendez? Select 42 a fait un gros lot d'1 million chaque semaine. Mais 1 million, c'est 1 million, puis c'est tout ce que ça prend pour être millionnaire, hein? Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. 1 million? Je dirais pas non. C'est elle que Dieu envoie pour arrêter nos misères. Acclamée par le peuple, illuminée par la foi. Je suis envoyée par Dieu! Elle enflamme tous ceux qui l'approchent. Vous êtes la plus brave. Vaincue par l'ennemi. Elle est à nous. Abandonnée par son roi. Il me faut exorciser le fantôme de cette créature. Protégez Jeanne! Persécutée par l'Église. Tes révélations prenaient-elles forme humaine? Ne m'abandonnez pas. Jeanne d'Arc, second de 3 épisodes, dimanche 20h. Comment t'as fait pour gagner autant d'argent? Riche-tu? Non? Hey! Pour qui tu me prends, toi? Je t'ai dit ce que j'ai gagné, mais je t'ai pas dit ce que j'ai perdu. T'as perdu combien? J'ai pas compté, mais des milliers sûrement. Ah, je perds tout le temps. Ah, sauf les 2 fois que j'ai gagné. Une chance, j'imagine. Ah, ça rembourse pas tout ce que t'as perdu, c'est ça que tu veux dire? En plein, ça. Ben, s'il y a pas moyen de gagner tout le temps, à quoi ça sert d'apprendre? Si c'est pour perdre des milliers de pièces. Faut pas jouer pour l'argent, faut jouer pour le plaisir. Alors, donne-moi mon 50 cents. Hey, tu serais un mauvais joueur, toi. Tiens. Moi, je joue pas pour perdre. Je travaille pour gagner. C'est pas pareil. C'est mieux. Beaucoup mieux. Mais tu vois, moi, ce que j'essaie de t'apprendre, c'est à ne rien laisser voir sur ton visage. Mais tu vois? Comme ça, là. Faut jamais que les gens sachent ce que tu penses, ce que tu réfléchis, ce que tu possèdes. Tu comprends? Ça s'appelle bluffer. Mais pourquoi? Ça sert à rien pour les canettes. Peut-être pas pour le moment, mais si un jour tu fais des affaires pour vrai, bon, si t'as une stratégie que tu veux pas que les gens sachent d'avance, ben, tu bluffes. Comme ça, ils savent pas ce que tu ressens. Sauf en amour, parce qu'en amour, c'est autre chose. T'en as, toi, des amours? T'es bien curieux, toi. Ben, j'ai le droit de te demander combien t'as perdu aux cartes. J'ai pas le droit de te demander si t'as des amours. OK, je vais tout te raconter. Mais quand tu vas avoir 12 ans, pas avant. Ça fait long à attendre. C'est pas grave, ça vaut la peine. Ah ouais. Je suis désolée pour tout à l'heure. Hein. Fallait vraiment que Marilyn ait de la peine pour faire ce qu'elle a fait devant tout le monde, là. Je l'ai vu partir, c'est pour ça que je suis revenue, autrement. Non, mais elle s'est calmée après. Elle est déçue, vous comprenez? Je comprends ça aussi. Avoir l'impression de perdre sa meilleure amie, ça fait mal, c'est certain. C'est elle qui gâche tout. Autrement, on n'aurait pas de la peine comme ça toutes les deux. Elle veut rien entendre. Oui. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Elle est tiraillée entre vous et Louise, qu'elle aime beaucoup. Elle pense à sa petite aussi, elle me l'a dit, puis elle est tellement convaincue que cet homme-là est incapable d'un vrai sentiment. Là-dessus, là, vous devriez l'écouter une bonne fois pour toutes. Ne serait-ce que pour entendre ce qu'elle a à dire. Elle répète toujours la même chose. Il est comme ci, il est comme ça. Mais dans le fond, moi, je pense que c'est surtout une question d'orgueil. Il l'a battu aux élections, puis elle le prend toujours pas. Elle n'est pas capable de lui pardonner l'affaire de Joanne, de Thomas. Ce qu'elle devrait comprendre, c'est que c'est toujours comme ça dans les élections. Oh. Oh oui, ils disent que tous les coups sont permis. Oh, ben, il y a des coups qui vont un peu loin, non? Oui, c'est sûr que... Oui, c'est vrai. Mais c'était très important pour Rénal de gagner. Il faut le comprendre, hein. Il se prépare à ça depuis des années. Il a étudié, il a attendu son tour. Puis il a ses raisons. Et puis il y a Melançon aussi. N'empêche.
Je trouve ça bien dommage, hein? On reviendra plus ici. C'est pour être comme ça. Non, non, au contraire. Mais non, vous ne serez pas à l'aise à rester à l'écart ici, tous les deux. Non, non, il faut foncer tout de suite. S'il doit y avoir une tempête, que passe? Puis on verra après. Hein? Bon. Tu es une belle femme, Marie. Oh. C'est pas ça de juste me faire plaisir? Ouais. Seigneur. J'étais en train de me regarder de quoi j'avais l'air avant, quand j'étais plus jeune. Ah, je t'ai passé chez Mado. Madame Nicole m'a dit de venir me reposer un peu. Ouais. Avec que j'y retourne à 11h30. Bien. C'est dégueulasse l'affaire que t'as sur les Non, cheveux. je le sais, puis c'est fort à part ça. Oh, puis je sais pas pourquoi je le fais, hein. Non, c'était pour son grand-père que je faisais ça. Il me passait la main dans les cheveux puis il disait « de la soie, de la vraie belle soie dorée. » Il n'est même plus là pour le voir. Je me demande pourquoi je continue. Ah, si tu veux, il aimait Marilyn Monroe, il la trouvait belle. Alors, pour y faire plaisir, moi, ça ne changeait pas grand-chose, brune ou blonde, hein. Je pourrais, moi aussi. Ben oui, tu pourrais. Sauf que, tu sais, ça gâche un peu les cheveux. Puis toi, ils sont tellement beaux, tes cheveux. Ce serait dommage, hein, d'en mettre. Tu fais ça pour ce soir? Ouais, j'ai le trac. Tu sais, je vais avec M. Henry, hein. Il est bien, M. Henry. Je voudrais y faire honneur. J'aimerais bien ça avoir l'air un peu plus jeune aussi. En fait, pas trop vieille. M. Henry ne fait jamais son âge. Les hommes, c'est drôle, hein? On dirait qu'eux autres, ils font comme si l'âge, il n'y en avait pas. S'ils n'en prenaient pas d'âge. Puis nous autres, on joue à y croire ça. C'est vrai. Ça doit être bon pour leur morale. Moi, je te dis qu'eux autres, ils prennent pas tant de précautions que nous autres, hein? Quand on est trop vieille, ils nous remplacent. Comme ça, c'est une autre histoire. Moi, pas d'autre. La vérité, c'est que j'ai eu une rude semaine, puis que là, j'ai besoin d'un petit coup de beauté pour me remettre. As-tu vu? Ici Radio-Canada.